Premier à finir, dernier à mourir. Bienvenue sur Kaiser Pictures Productions. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique. Et je vais vous faire la critique du film Ben-Hur, donc de 1959, et le remake Ben-Hur sorti en 2016. Ben-Hur, donc l'original, est un film qui est sorti en octobre 1960. C'est un péplum américain réalisé par William Wyler, avec Charlton Heston qui est dans le rôle de Judah Ben-Hur et Stephen Boyd qui est dans le rôle de Messala. Ben-Hur, le remake, c'est un film qui est sorti le 7 septembre 2016, réalisé par Timur Bekmambetov, avec Jack Huston dans le rôle de Judah Ben-Hur et Toby Kebbell dans le rôle de Messala. Donc dans cette critique, je vais plus vous présenter Ben-Hur, donc le remake, celui qui est sorti en 2016. Dans Ben-Hur le remake, c'est l'histoire de deux frères qui sont issus d'une famille différente. Par exemple, il y a Judah Ben-Hur, lui c'est un juif, alors que Toby Kebbell c'est un romain. Donc c'est deux frères qui s'adorent, qui s'aiment. Et au bout d'un moment, en fait, il y a Messala qui préfère partir parce qu'il se plaît plus trop dans cette famille, et comme il est orphelin, qui fait pas partie de la vraie famille royale, il préfère partir et il préfère s'engager dans l'armée romaine. Donc il s'engage dans l'armée romaine, mais Messala revient plusieurs années plus tard, c'est le capitaine de l'armée romaine. Et à un moment donné, Messala se rend compte que Judah sait qui sont les zélotes. Donc les zélotes, c'est ceux qui c'est un petit peu la résistance contre l'armée romaine. Donc Messala préfère avertir l'armée romaine, étant un zélote qui tire sur Pilate, qui est le commandant de l'armée romaine. Et donc Pilate évite la flèche. Il voit que c'est dans la résidence de Judas. Ils vont dans la maison de Judas. Judas se désigne comme si c'était lui le coupable. Toute sa famille va se faire crucifier et lui il va être envoyé en tant qu'esclave sur les bateaux en tant que rameur. Judas va vouloir se venger de Messala. Donc comme anecdote, c'est un film qui a eu environ 100 millions de dollars. Aussi, Ben-Hur, ça marque la 6e adaptation de Ben-Hur au cinéma. Et l'adaptation au cinéma la plus connue c'est celle de 1960, celle que je vous ai présentée au début, et qui a en tout remporté 11 Oscars, dont celui du meilleur film. Donc Tom Hiddleston a failli avoir le rôle, et il a préféré se diriger vers le film Skull Island. Donc la course de chars mortels a été tournée en 32 jours dans des studios à Rome, et il a fallu 12 semaines d'entraînement pour que Jack Huston et Toby Kebbell puissent conduire un char et monter à cheval. Les chevaux numériques qui trébuchent et qui s'écrasent ont été conçus pour garder la sécurité des chevaux, puisque dans la version précédente de 1959, il y avait eu des accidents pendant le tournage et il y avait eu une dizaine de chevaux morts. Ma scène préférée dans Ben-Hur, le remake de 2016, c'est quand Jésus donne de l'eau à Judas. Comme j'ai pas l'extrait de cette scène, je vous donne l'extrait de l'original. Allez, debout, debout, esprit de chien! Allez, debout! En avant! Et toi, reprends ta place! Tu m'entends? Reprends ta place, sale chien! Avancez! Avancez! Et ma scène préférée dans Ben-Hur, l'original, c'est bien sûr la course de chars. Ben-Hur, l'original, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment bien aimé. Bon, il était un peu lent par moment, mais il était très bien. Charlton Heston et Stephen Boyd jouent très très bien. L'histoire est vraiment bien aussi. Bon, alors par contre, j'ai une préférence pour Ben-Hur,
le remake, celui de 2016, j'ai trouvé donc déjà les effets spéciaux étaient déjà mieux faits. Moi j'ai trouvé que raccourcir le film c'était mieux parce qu'il y a plusieurs scènes du film dans Ben-Hur, le remake, qui n'y sont pas dans Ben-Hur l'original. Et je trouve ça un peu mieux parce que des fois dans Ben-Hur l'original il y a des scènes qu'on voit qui changent un petit peu l'histoire du point de vue à Ben-Hur le remake. Et c'est pour ça parce que au départ, donc Ben-Hur l'original ça commence, donc on voit la naissance de Jésus, donc, ce qu'on ne voit pas dans Ben-Hur l'original. Et ça commence vraiment, le film commence vraiment à partir du point où on voit Messala qui fait son retour à Rome. Donc il n'avait pas vu Judas depuis plusieurs années. Alors que dans la version du remake, on voit, on va dire pas leur enfance, mais quand ils étaient frères, avant de devenir pire ennemi quoi. Bon, j'aime pas trop dire ça, mais je vous conseille vraiment d'aller le voir en 3D. Ce film en 3D est juste énorme, on se met dans l'action, dans la scène, c'est super. Donc si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez déjà vu le film ou si vous voulez que je commente un film, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et merci d'avoir regardé ma vidéo. Ma famille était l'une des plus respectées de Jérusalem, mais nous avons été trahis. Par mon propre frère. Mais ça là, tu sais qu'on n'a rien fait de mal. Rome veut du sang. Crucifiez-les. Le monde dans lequel tu vis appartient à Rome. Leurs lois, leur pouvoir. Je ne laisserai pas mon frère impuni, je veux qu'il paye pour ce qu'il nous a fait. Il y a un moyen. Dans l'arène, il n'y a pas de loi. Si ton frère fait la fierté de Rome en le battant, tu vaincras un empire. Tu n'aurais pas dû revenir. Tu aurais dû me tuer. Souviens-toi. Premier à finir. Dernier à mourir.